Je suis maintenant prête à entendre Monsieur le député de Terrebonne, porte-parole de l'opposition officielle en matière de jeunesse et d'affaires étudiantes. Monsieur le député. Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord, j'aimerais vous dire à quel point je suis fier d'arborer devant vous aujourd'hui mon carré rouge. Ce carré, j'ai mis le plus gros que j'ai trouvé là dans toute la collection qu'on a ici au bureau, pour être certain que l'ensemble des députés là, du gouvernement là, puissent voir, là, malgré la myopie, malgré la presbytie, puissent bien constater la présence de ce carré écoutez, sur mon veston. Parce qu'il représente l'accessibilité aux études. Il représente la justice sociale, l'équité, l'égalité des chances. Des valeurs que les libéraux ne connaissent pas, ne défendent pas et ne comprennent pas, Madame la Présidente. Donc, il me fait extrêmement plaisir aujourd'hui de participer à cette motion de censure. Le gouvernement en place a démontré son manque de transparence à de multiples reprises. Il est temps que ça change. Et je sens que ça va bouger. Tout d'abord, au niveau de la transparence, Madame la Présidente, je vous rappellerai simplement l'enquête sur la corruption, la collusion au Québec, donc tout ce qui tourne autour de la commission là, sur la construction. Ça a pris des années de demandes répétées par différents groupes de pression, l'opposition, la population. On se rappellera, Madame la Présidente, près de 80% de celles-ci souhaitaient la tenue d'une commission d'enquête publique pour essayer d'éponger les scandales et tous les doutes qui tournent autour de l'industrie de la construction et le financement des partis politiques. Qu'est-ce qui s'est passé avec le gouvernement en place? Il a refusé, de façon acharnée pendant plusieurs années, d'y tenir compte. Pendant plus de 2 ans. Pour protéger qui? Pour défendre quoi, Madame la Présidente? Il faut se poser les questions. Il faut se souvenir aussi que malgré les 2 ans et quelques mois que ça a pris au gouvernement en place pour déclencher une commission d'enquête publique, on a fini par accoucher d'une souris au départ lors du dernier congrès du Parti libéral. Hein? Vous savez, c'était une commission un peu floue, dépourvue de réels pouvoirs. Ça avait soulevé un tollé, puis finalement, on a redonné tous les pouvoirs qu'il fallait à la juge Charbonneau pour qu'elle puisse mener à bien sa commission. Donc, ça n'a pas été facile. Ça a été long. On a senti qu'il y avait quelque chose, là, il y avait anguille sous roche dans les décisions du gouvernement. Il n'y avait pas juste le gros bon sens et la transparence qui dirigeaient leurs décisions. Aujourd'hui encore, on découvre d'autres scandales liés au financement du Parti libéral. Vous le savez, on en parle depuis longtemps, le scandale des garderies, un don, un permis de place en garderie, des permis vendus et revendus à des entrepreneurs qui n'ont aucune expertise, je vous le rappelle, Madame la Présidente, dans les services de garde. Il faut se le dire. Il y a eu tout le scandale aussi des cartes de crédit BCIA de l'ex-député de La Fontaine, maintenant, qui a démissionné il y a quelques heures à peine cet après-midi par voie de communiqué. Donc, Monsieur Thomasy, nous pouvons le nommer aujourd'hui, donc qui a quitté ses fonctions de député de La Fontaine parce qu'il a été pris dans une affaire de carte de crédit BCA, donc une firme de sécurité qui lui payait ses déplacements en plus des allocations fournies par les contribuables québécois. Il a eu également le scandale d'asphaltage de l'ABC Rive-Nord de l'ex-ministre libéral d'Argenteuil, qu'on peut également nommer, Monsieur David Wessel, qui était ministre des Transports à l'époque et qui octroyait à coût de millions de dollars du travail, donc ministre du Travail, qui octroyait donc des contrats à sa compagnie dans lequel il n'avait aucun droit de regard, mais il disait, effectivement, que peut-être que ça pourrait pas nuire à cette compagnie-là d'en donner des millions de dollars là, de cette façon. Donc, ils ont fini par quitter le Parti libéral et finalement quitter le caucus des ministres et quitter le Parti libéral en décembre dernier. On a également appris ce matin, il y a quelques jours, plus tôt, le copieux déjeuner à 61 000 $ de financement de la vice-première ministre avec un membre réputé de la mafia. C'est sans compter non plus les ministres comme Philippe Couillard, les anciens ministres comme Philippe Couillard et Nathalie Normando, qui rapidement, après la fin de leur mandat, se sont ramassés avec des nouveaux emplois dans des grandes firmes de santé privée, de comptabilité, qui s'adonnent à œuvrer dans des domaines liés au ministère où ils étaient responsables. Il faut quand même se poser la question. Il faut donc se rappeler, Madame la Présidente, que dans le cas du gouvernement en place, l'odeur de scandale et de conflit date de plusieurs semaines et de plusieurs années. Les redevances minières, il faut en parler également. Le gouvernement refuse de hausser les redevances minières à un niveau suffisant pour les Québécois. Ils prennent dans le fond les entreprises de l'international, ils les invitent. Le premier ministre se promène partout à travers le monde pour aller justement liquider nos ressources, en faire la promotion, une vraie liquidation pour dire aux entreprises étrangères, venez au Québec, nous allons vous fournir les matières premières. Par contre, nous vous demanderons pas,
payer les redevances de celles-ci. Donc, la majorité des compagnies minières n'ont rien versé à l'État québécois en 2011, et c'est ça la juste part là, du gouvernement libéral dans le dossier. Donc, on parle de 10 compagnies sur 19 qui n'auraient pas payé de redevances. Donc, même au niveau des redevances minières, Madame la Présidente, il y a des questions à se poser au niveau de la transparence et au niveau de la juste part que l'État et la société québécoise est en droit de s'octroyer. On parle évidemment ici de ressources qui sont non renouvelables, donc les réserves sont limitées. Et si l'exploitation est mal faite dès le départ, évidemment, il n'y a point de solution pour revenir par la suite. C'est donc dès maintenant qu'il faut se poser la question et qu'on commence à essayer de trouver des pistes de solutions pour avoir notre juste part et reprendre le contrôle de notre exploitation, retrouver le véritable maître chez nous. Dans la gestion du conflit étudiant, Madame la Présidente, ça aussi, ça laisse beaucoup de personnes perplexes. J'entendais le ministre des Finances tantôt parler de leadership. Où est-il le leadership du gouvernement libéral dans ce dossier? Je le cherche, Madame la Présidente, parce que les libéraux, présentement, ne cherchent pas à régler la question. Ça fait plus de 80 jours que le conflit perdure et encore aucune piste de solution. On a l'impression que le gouvernement se cache derrière les tribunaux, se cache derrière des fausses tables de discussion. On l'a vu. Terrebonne. Je vous invite, s'il vous plaît, au respect du règlement et retirer le terme caché, qui est un terme anti-parlementaire. Je le retire. On a l'impression que le gouvernement se dissimule derrière les tribunaux pour essayer, évidemment, de fuir ses responsabilités et de ne pas assumer un leadership évident dans le cas de cette crise qui perdure depuis trop longtemps et qui devient de plus en plus dangereuse en ce qui concerne l'octroi des diplomations pour nos étudiants qui sont présentement en revendication sur la question et pour la bonne gestion et la bonne opération des établissements scolaires, universitaires et collégiales donc du Québec. Et Madame la Présidente, on sera attendu d'un gouvernement avec autant de leadership qui prenne l'initiative. Non, au contraire, il laisse les choses se dégrader. Il crée des tables de simili-discussion pour essayer de noyer le poisson, pour essayer de gagner du temps. On l'a vu, la ministre de l'Éducation qui a convoqué il y a quelques semaines les étudiants autour d'une table, elle y a passé 1 heure. Certains me disent « Non, 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 Monsieur le député de Terrebonne, ce n'était pas 1 heure, c'était 1h30. » Madame la Présidente, je ne me battrai pas sur cette question, je vais choisir mes combats. Sur 40 heures de discussion, la ministre y a été pendant 1 heure ou, selon d'autres témoins, 1h30. Il est où le leadership, Madame la Présidente, dans cette action et dans la gestion de ce conflit? Non, mais je le cherche toujours. Et présentement, on a des offres globales qui sont offertes par le gouvernement, des contre-propositions offertes aussi par le mouvement étudiant. Et encore là, aucune piste de solution, aucun coup de téléphone, aucune rencontre d'officiel avec une date précise et un lieu d'annoncer. On attend. Et après ça, on s'étonne des fois que les choses se dégradent. Il faudrait être cohérent, Madame la Présidente, en ce qui a trait au dossier des étudiants. Le gouvernement devrait mettre ses culottes et s'y atteler d'une façon responsable au cours des prochains jours. Au niveau de la santé, évidemment aussi, ça c'est déplorable. En 2003, le gouvernement libéral, en 2003, Madame la Présidente, je venais de recevoir mon droit de vote là, pour voter aux élections, et le gouvernement libéral en place promettait d'éliminer les listes d'attente. Il n'y aurait plus d'attente au Québec après un gouvernement libéral. Eh bien, 9 ans plus tard, on constate que non seulement l'attente n'a pas diminué, mais en plus a augmenté dans plusieurs établissements de santé à travers la province. Chez nous, à Terrebonne, c'est le cas. Dans la Naudière, nous le vivons au quotidien. Le député de Marie-Victorin, tout à l'heure, a très bien aussi mentionné les relations désastreuses entre le gouvernement fédéral et ses relations avec la province du Québec. Donc, une succession d'échecs entre les relations intergouvernementales. Je vais vous en nommer quelques-unes, juste pour vous rafraîchir la mémoire. C'est 15-0 Ottawa. Présentement, pour ceux qui aiment le hockey, là, on est en train de perdre, là, pas à peu près. Ottawa a accordé des contrats de 33 milliards de dollars pour des navires de guerre, 0 pour le Québec. 30 milliards de dollars pour des avions de chasse, puis là, je pense qu'il y a des dépassements de coûts. En tout cas, bref, il y a toute une saga autour de la question. 0 $ évidemment pour le Québec, et priorité sur le militaire, des subventions à Terre-Neuve pour l'hydroélectricité, donc faire concurrence à Hydro-Québec avec nos propres taxes. On va financer nos compétiteurs, à même les fonds des contribuables québécois. Là, c'est quelque chose. Réduction des transferts en santé et plafonnement de la péréquation. Le ministre des Finances le sait très bien, ça va créer une pression très dure sur le système de santé qui est déjà mis à rude pression. On a encore le projet de loi C10 sur la criminalité qui va devoir être assumé par le gouvernement du Québec à coût de centaines de millions de dollars. L'Ontario qui a reçu 10 milliards de dollars pour sauver son industrie d'automobile au cours des dernières années. Combien pour le Québec?
on parle de 170 millions de dollars pour la forêt. 170 millions d'un côté, 10 milliards de l'autre. C'est nos taxes, Madame la Présidente, qui payent ces investissements. C'est les contribuables du Québec aussi qui payent 23 là, des impôts canadiens. Il faut se le rappeler. Là. Quand on commence à faire le calcul, ça coûte cher. Là. Et l'entêtement d'Ottawa à vouloir déménager l'autorité des marchés financiers, on l'a vu. On parle également du refus de signer une entente avec le Québec là, semblable à celle de Terre-Neuve ou de la Nouvelle-Écosse pour l'exploitation pétrolière et gazière là, dans le golfe du Saint-Laurent. On a parlé souvent du projet d'Old Harry, la volonté d'abolir aussi le registre des armes à feu, l'absence de participation du Québec à la nomination des juges de la Cour suprême du Canada et évidemment l'impossibilité du Québec à faire valoir sa position sur les changements climatiques sur la scène internationale, le Canada étant le seul à parler en notre nom dans les grands forums internationaux. Donc, Madame la Présidente, lorsqu'on fait le bilan de tout ça, c'est donc sans équivoque que j'appuierai cette motion de censure aujourd'hui parce que si on est en politique, c'est pour faire changer les choses, c'est pour les faire bouger, c'est d'emmener le Québec à aller plus loin et à se transformer. Devant nous, nous avons droit à un gouvernement qui est usé, fatigué et visiblement très stagnant. Il faut que ça change rapidement. L'heure est à une élection générale. Notre conscience sociale ne pourra d'ailleurs qu'aller mieux. Merci, Madame la Présidente. Alors, Monsieur le député de Terrebonne, vous suscitez beaucoup d'enthousiasme à ce que je vois.